Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Bonne année à tous 2025. Je vous souhaite un 2025 rempli de bons moments en famille ou entre amis. Je vous souhaite des hits et je vous souhaite surtout des bons investissements. 2025 va être une grosse année dans le milieu du marché Pokémon. Si on se fie à la fin 2024, oh oui, ça va être une grosse année. Puis on va commencer l'année avec un bon plan de match en vous parlant de tous les produits qui s'en viennent dans le milieu du Pokémon, de tout ce qui a été annoncé jusqu'à date. Je vous parle également par la suite de tous les investissements que je vais regarder pour 2025, que ce soit des produits scellés ou bien des cartes gradées. On va commencer rapidement en se disant un peu qu'est-ce qui sort et à quelle date. Donc bien sûr le set que tout le monde attend, c'est le Prismatic Evolution, donc qui met en vedette les évolutions de Eevee, donc les Eeveelution. Et puis les premiers produits vont sortir le 17 janvier, qui s'en vient. Bonne chance pour en trouver, sold out pratiquement partout. Donc, on a des Elite Trainer Box, on va avoir les 3-pack Blister, on a la Poster Collection et aussi la Binder Collection. Donc, ça s'en vient, ces 4 produits-là, le 17 janvier. Ensuite, le 7 février, il y a 2 produits qui s'en viennent. Donc, il y a la Surprise Box qui va contenir 4 packs et une des 9 Evolution cartes promo qu'il va avoir. Donc, dans une boîte, il y a une carte. Et puis, le but, ça va être de collectionner les 9, c'est sûr et certain. Puis également les mini-tins qui vont sortir, donc les petits boîtiers en métal qui vont contenir 2 packs chaque. Ensuite, j'ai hâte de voir la disponibilité des produits jusqu'au 7 mars parce qu'on sort les Booster Bundle qui sont souvent les produits qui contiennent le meilleur prix par pack. Donc si on se fie au 151, c'est ça qui s'est passé, donc j'ai hâte de voir ça faire pareil avec le Prismatic. Ensuite également, on a le 25 avril, on sort la Eevee Pouch, donc petite boîte avec une pochette, on peut mettre du stock dedans, donc de Eevee, une coupe de packs aussi. Il y a aussi 2 autres produits qui ont été annoncés mais qu'on ne connaît pas leur contenu. Donc il y a le 26 mai prochain, il va y avoir la UPC Ultra Premium Collection de Prismatic Evolution. Très hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir dedans. Et c'est sûr qu'il y a des belles cartes promo là-dedans, donc bien hâte. Puis dernièrement, il y a aussi, proche de ma fête, le 26 septembre, il va y avoir la Premium Figure Collection. Donc il va probablement avoir une figurine de quelque chose. Probablement une Evolution, probablement Eevee. Donc à suivre, on ne connaît pas encore le contenu. Donc c'est pas mal ça pour le Prismatic dans l'année. Pour le 151, il y a le 7 février qui s'en vient. Il y a la boîte Blooming Water que le monde attend avec impatience parce que c'est la dernière vraie opportunité, selon moi, d'acheter du 151 à petit prix. Après ça, je pense pas que le 151 va regarder en arrière de lui. Donc ça va juste monter rendu là. Fait que regardez vos Costco, regardez vos Walmart, regardez vos shops locales. Et puis, si vous voulez du 151, pas mal la dernière opportunité. Et puis là, messieurs, dames, c'est la dernière année du Scarlet and Violet. Et si vous ne le saviez pas, il y a quand même des nouvelles séries qui vont sortir. Donc, le 28 mars prochain, on a Journey Together qui va sortir. Donc, on va mettre en vedette des trainers avec leurs Pokémon. Il y a déjà des leaks qui ont été sortis. Donc, vous allez pouvoir aller voir une coupe de cartes déjà. On ne les a pas toutes à 100%. Et puis, après, on n'a pas encore annoncé ça. En anglais, mais au Japon, il y a The Glory of Team Rocket. Donc, il ne mettra pas en vedette des Dark Pokémon comme qu'on s'attendait, sauf que quand même, un set qui met Team Rocket en vedette, c'est clair qu'on va aimer ça. Donc, il va y avoir des Mewtwo là-dedans, c'est sûr et certain. Donc, tous les Pokémon de la Team Rocket. Fait que très hâte de voir ce qui va se passer. Pas encore de date de sortie pour en anglais. Pour ce qui est de mes investissements pour 2025, ben c'est sûr et certain que dans les produits scellés, ça va être les Booster Box qui va être la majorité de mon investissement. Parce que aussitôt que les Booster Box arrêtent de se faire imprimer, l'offre commence à diminuer. Et puis la demande continue de monter toujours. Donc les box prennent tout le temps de la valeur. Puis je pense que ça va être un peu différent pour le Scarlet and Violet comparativement au Sword and Shield. Donc Sword and Shield, il y a encore des boîtes Darkness Ablaze, on a du Vivid Voltage, Battle Style qui sont toujours à du 200 environ. Mais je pense que dans le Scarlet and Violet, les box coûtaient plus cher sur Pokémon Center, fait que je pense que les boîtes vont valoir encore plus cher quand ils vont être sold out. Reste toujours à savoir quelles seront les box qui prendront le plus de valeur, parce que si on se fie au Sword and Shield, si vous avez acheté du Evolving Sky ou vous avez acheté du Vivid Voltage, vous avez probablement fait plus d'argent avec le Evolving Sky. Fait que ça en fait, c'est de savoir un peu les tendances, évaluer qu'est-ce qui va être bon pour le Scarlet and Violet. Puis présentement, si on se fie à qu'est-ce qui se passe sur le marché, les 3 Booster Box qui se démarquent le plus présentement, c'est le Paldea Evolve, le Twilight Masquerade et puis le Surging Spark qui est déjà rendu à du 300$ plus. Donc pour une box, ça fait même pas 2 mois qui est sorti. Incroyable!
Mais même si la booster box de Surging Spark est très chaude présentement, on est dans un marché où est-ce que la demande est de plus en plus grandissante, mais que l'offre ne suit pas, où est-ce qu'on se fait envahir par des scalpers qui nous battent, qui vont acheter des palettes au Costco de 151, je veux dire, c'est un marché qui est très difficile présentement. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que les gens font? Ben, les gens se retournent vers le Sword and Shield, et puis c'est une bonne idée d'investir dans le Sword and Shield présentement, parce que je pense que Evolving Sky est rendu à du 1400, je veux dire, on peut pas mal faire avec du Evolving Sky, ça va que monter encore, c'est sûr et certain. Et on va regarder un œil un peu sur du Lost Origin et du Fusion Strike, donc ce sont les deux box qui se démarquent le plus présentement. Donc l'ascension depuis un mois de ces deux box-là, vraiment incroyable. Puis je pense que c'est deux box qui vont se rendre à 1000$ un jour. Je suis pas mal 100% sûr. Fait que si j'en trouve dans des conventions ou des bons deals sur internet, je risque d'en acheter encore un petit peu plus. Et les produits seals que je vais toujours garder scellés. Puis j'ai pas commencé au début du Scarlet and Violet, j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt, mais c'est les Elite Trainer Box de Pokémon Center. Donc chacune des Elite Trainer Box ont pris de la valeur. Donc vous avez juste à les garder scellés. Limite, vous pouvez en déballer 2, en garder 2, puis ils vont finir par payer vos boîtes que vous avez déballées. Donc vous avez une limite de 4 à l'achat de Elite Trainer Box de Pokémon Center. Fait que prenez les 4, puis gardez-les scellés, c'est un excellent investissement. Pour ce qui est des cartes gradées, il y a déjà la bonne majorité du Scarlet and Violet qui a déjà pris énormément de valeur présentement, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas fini de monter. C'est sûr que j'arrête pas de parler du Paradox Rift, moi, qui je pense qu'il va monter éventuellement. Donc la Altaria, la Gholdengo et puis la Roaring Moon. D'après moi, ces trois cartes-là vont prendre encore un peu plus de valeur, puis on peut encore se les procurer pour extrêmement cheap. Je pense que la Gholdengo, elle se vend PSA 10 à environ du 100 à 120$ canadiens. Donc profitez-en pendant qu'ils sont pas chers. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas chers qu'on devrait pas investir dans ces cartes-là. On l'a vu avec la Moonbryon qui était chère à 1002, qui en a plein sur le marché, mais qui est rendu cher à 3000 maintenant. Donc, ça vaut la peine quand même d'investir dans les grosses chase cards du Scarlet and Violet. Et puis je parle du Paldean Fate récemment qui a pris énormément de valeur. Donc il y a la Gardevoir, il y a la Charizard EX et puis la Bubble Mew. Donc ces trois cartes-là extrêmement dispendieuses maintenant, sauf que je pense qu'il faut les prendre avant qu'ils montent encore plus. Et puis Paldean Fate est un set qui a quand même moyennement bien fait, parce que les trois chase cards sont extrêmement belles, bien réussies, sont voulues. Par contre, les autres cartes, je n'investirai pas dans ceux-là. Les Baby Shiny, on est tanné. On a eu ça avec le Hidden Fate, ça suffit. Et comment parler de cartes gradées sans parler du Pokémon 151? Donc, bien sûr, le set extrêmement nostalgique. Nostalgie égale money. Et oui, les 5 chase cards, donc les 5 Secret Illustration Red, donc la Zapdos, la Alakazam et les 3 starters, vont être extrêmement voulus pour longtemps. Ça va ramener beaucoup de monde dans le hobby, c'était là de nostalgie. Pokémon le savent, qu'il y a quand même de la nostalgie, ça vend. Et puis je pense que ces cartes-là, même si ça valent un peu plus cher présentement, ils vont toujours continuer de monter. Par contre, il y a un reprint qui s'en vient en février, mais attendez-vous pas à une grosse drop dans les prix. Je pense que les prix vont se maintenir, ou bien si on est chanceux de dropper d'un petit 5 à 10%, ça va être le temps peut-être d'en acheter si le monde veut le liquider un petit peu, mais je pense que ça va remonter très en santé le Pokémon 151, fait que misez pas sur une grosse drop pendant le reprint. Pour être très honnête, là, de n'importe quel chase card de tous les sets vont valoir la peine. La seule chose que je vous suggère d'éviter, ça va être le Stellar Crown et puis le Shrouded Fable. Donc en tant qu'investissement, je pense pas que c'est deux sets qui vont être très bons pour le futur. Et je vais toujours investir dans du Wizard of the Coast, mesdames et messieurs. Ça se vend constamment. Tout ce qui est base set, du Legendary Collection, Aquapolis, Neo, Genesis, Neo, name it. Donc tout ce qui est Wizard of the Coast, donc qui est la première imprimerie de Pokémon. Donc ça avec les bordures jaunes qu'on connaît, les typiques cartes Pokémon. Donc tout ça est dans la nostalgie. La nostalgie, ça vend. Donc tout ce qui est Wizard of the Coast, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans. Si vous voulez rip des packs aussi, pour le Crown Zenith, c'est un des derniers moments de se procurer des packs assez abordables parce que sur le site de Pokémon Center, bientôt tout est sold out. Puis quand tout tombe sold out sur Pokémon Center, ben là, c'est les gens qui ont le contrôle. Fait que les prix des packs montent. Donc si vous voulez, c'est l'un des derniers sprints avant que tout grimpe. Puis dans les dernières séries qu'on a eues, les derniers sets ont toujours bien fait. Donc le XY, c'était le Evolution. Le Sun and Moon, c'était le Cosmic Eclipse. Et puis là, Sword and Shield, c'est le set le plus en feu du moment. La Giratina PSA 10 est rendue à 700$. C'est une carte qui va aller à 1000, clairement. Donc une carte très désirée. Le set est en feu. Et puis le Crown Zenith, c'est un des derniers moments pour pouvoir rip des packs.
Alors voilà mes investissements pour le début de l'année 2025. Je vous rappelle dans tout ça que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un homme dans la trentaine qui collectionne du carton qui brille, tout simplement. Et puis quand on investit, il ne faut pas se taper sa tête si on manque le bateau sur quelque chose. Il faut juste chérir les investissements qu'on a faits et qu'on a réussi. Fait que mettons là, que pour de vrai, là, les Elite Trainer Box de Prismatic Evolution, ils se vendent constamment à du 150$ en pre-release. Puis vous n'en avez pas eu, c'est pas grave. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle de vous abonner, liker, cliquer sur la petite belle, ça aide vraiment beaucoup pour le channel. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu à chaque jour. Et puis dans tout ça, je vous dis encore une fois que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!